Stimuler votre enthousiasme jusqu'à produire le maximum de bonheur, tel est l'objectif que nous nous sommes fixés aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue dans votre série préférée, que dis-je, dans votre émission favorite. Bien sûr, en vous encourageant à rester sur RTI 1. C'est la chaîne qui rassemble. Restez donc avec nous parce que c'est midi, c'est maintenant. Aujourd'hui, jeudi, c'est la demi-finale. Avant toute chose, je voudrais prendre le pouls de la salle. Je vais d'abord vers le public à ma droite pour voir lequel des côtés est le plus chaud. Public de droite, est-ce que c'est vous qui êtes les plus chauds? Merci. D'accord. Ce n'est pas encore terminé, je vais donc à ma gauche pour voir ce qui s'y passe. Public, dites-moi, est-ce que c'est vous? Oui. En tout cas, merci de votre présence, merci de votre collaboration, cher public. Vous êtes là, toujours présent du lundi au vendredi pour nous accompagner dans cette aventure parce que nous formons désormais une famille, n'est-ce pas? Aïe, aïe. Et justement, parlant de famille, laissez-moi vous présenter quelques membres de cette belle famille. Je veux dire Nessindri. Nessindri, vous la connaissez, n'est-ce pas? Mon Famien, comment tu vas? Yeah. Waouh. Ouais. Fouka Fouka, Yes. tu vas très très bien. Ça va chauffer. Ça, c'est du côté de Boaké, hein? Ça va se faire. Sakassou. D'accord. Et puis juste en face, vous avez Méliane Cuny. Méliane. Ça sert à rien de te jouer les dangereuses pendant que tu es en danger. Hein? Elle est en danger. En danger. Mais tu es seule aujourd'hui. Ah oui, c'est Non. pas, mais où est ton acolyte? Aucun soutien. Mon soutien arrive. C'est vrai? Oui, soutien gauche. Aïe! Mais tu avais raison. Basta.
Alors, Philo, Oui, bonjour. bonjour Caro. Tu ne me l'avais pas dit, je ne savais pas que tu avais d'aussi grands talents d'artiste. Merci beaucoup, chanteur. merci. Tu peux nous faire quelque chose là en live? Yeah, bah, vous voulez... Ce qui a joué tout à l'heure là. non, pas ça, forcément, ça, pas ça, forcément. pas forcément. Fais-nous rapidement Un une peu petite de chanson. soft, un peu chaud, bien calé, un peu froid. Tout ce que tu veux, Ok. pourvu, hein. Merci d'applaudir public, s'il vous plaît. J'espère qu'à la fin, il ne va pas nous dire qu'il n'y a pas de chanson. Merci. Oh là là. Cette chanson, Oui. c'est une reprise de Karen Berry. Je l'ai composée avec Jay-Z Fred. C'est des gens qui ne sont pas connus en Côte d'Ivoire. Tout à fait, on Avec le remarque. Carol Beston Goldwolf. Le titre, c'est Cordon Ricky John. Merci beaucoup. Merci. Alors, et le groupe auquel tu appartiens s'appelle Tropic Team. Nous recevons sur ce plateau Monsieur Blanchard Kofi. Bonjour. Bonjour, Vous êtes Caroline. donc le représentant du Tout à groupe. fait. Oui, c'est un jeune groupe ivoirien qui est en train de vivre leur rêve et qui se réalise grâce donc à cette très belle émission d'ailleurs. Alors donc c'est prévu pour le 21 juin prochain du côté de Paris pour la fête de la musique auprès de Michel Polnareff. Et le rêve va se réaliser avec cette forme de conception qui est vue par le monde entier. Et pour le 31 mai prochain, je pense que ça sera donc le premier tirage au sort, dont celui qui partira avec donc le ticket repartira donc à Paris pour 7 jours donc de préparatifs pour la fête de la musique du côté de Mais Paris. je veux dire, quel a été le critère de choix Non, de ces mais jeunes? C'est la chance qui leur a souri. oui, tout la chance simplement. effectivement, parce qu'ils font D'accord. partie donc de certains groupes dont on a conceptualisé et bon, ils ont été retenus et c'est D'accord. pourquoi ils sont là ce midi. En tout cas, on les encourage et Bien puis sûr. on vous souhaite bon vent. On espère que cette aventure va vous ouvrir encore d'autres portes. Et le groupe s'appelle Tropic Team. Tropic je le Team, rappelle. voilà. Merci encore, monsieur vous en prie, c'est vous Blanchard que je Kofi, remercie. d'être venu. Merci Ouais. à vous, chers artistes. Ouais. Et on remercie aussi votre... Le guitariste du groupe. Ah, le guitariste. Autant pour Merci moi. beaucoup. Merci infiniment. Merci Merci d'être infiniment. passé. On les accompagne public. Voilà, vous suivez donc C'est midi et vous faites bien de rester en notre compagnie. Et bien aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, un sujet à la fois émouvant et très délicat, parce que là, on se pose souvent des questions par rapport à la vie. Mais qui connaît la vie? Parfois, nous posons des actes. On n'en mesure pas forcément les conséquences, mais après, on a l'impression que le ciel nous tombe là-dessus. Et là, nous voulons dire tout simplement, heureusement, qu'à chaque problème, il y a une solution. J'ai été enceinte, sinon je suis enceinte de mon beau-frère. C'est le thème du jour. Je vous laisse en compagnie de notre expert en humour. Il s'appelle Dr Philo. Ah ouais. C'est midi. C'est maintenant. C'est midi. Qu'est-ce qu'on ne peut pas voir ce midi? Franchement, hein? Philo, guitariste. Enceinte, oui, Philo, guitariste, et puis enceinte également, parlant du thème, bien entendu. Enceinte, non, mais le thème enceinte de mon beau-frère, franchement, bon, nous les artistes, on est souvent victimes, surtout avec la guitare sèche, le sérénade de haute, bon, ça arrive parfois. Vous Mais, séduisez. oui, là, il a enceinte. Mais, souvent, ça, généralement, c'est quand le beau-frère vient du village. Voilà, quand il vient du village, c'est là ça arrive beaucoup. Parce que quelqu'un qui a duré au village, il vient en ville. Et puis quand il arrive chez son frère comme ça, là, il demande toujours à voir sa femme. Il dit, alors voilà ma femme qui est là. Oh, grand frère, tu as du goût, hein? Ah ouais, là, il apprécie la femme, là. Tout ce qu'elle va faire, même si c'est pas doux, il dit c'est doux. Ah oui, et puis dans c'est ses sa propos. belle, c'est normal, Oui, il est c'est toujours pervers dans ses propos. Ah. Quand il manger, elle va faire là. Quand il est content, il mange là. Oh, mais tu es un cordon bleu nu. C'est à quoi avoir là? C'est au village, il a appris ce langage-là. Philo, ne nous prends pas au sérieux. Hein. Voilà. Et il est toujours pressé pour que son frère voyage. Tu voyages quand? Ou bien Il dit, notre c'est femme. Ah, voilà. Notre femme. Voilà, notre femme. Ça dit, là, il vient, comment il appelle? Il pluralifie la femme. C'est-à-dire le pluriel. Notre femme. Mais attends, mon frère, tu voyages quand même avec. Puis on est là, on a ça. Puis chaque fois, il est auprès d'elle à la cuisine. Ça dit, il n'a même pas encore goûté la sauce. Lui, il dit, beau frère, viens. Toujours en culotte, débardé. C'est balade comme ça dans le salon. Et c'est balade. Et c'est balade dans le fond. Mais ça, c'est quand c'est l'homme. Mais c'est quand c'est la femme même, la belle même qui est amoureuse du monsieur. Aïe,
là. Les gros morceaux de viande, le gros morceau, un os. C'est ça, il met toujours dans la sauce de son beau. Un os là, ça veut dire. Un os là, bien, c'est comme ça. Avec un os mou. Et puis ensuite, dedans là. C'est ça, il met toujours dans la sauce de son beau-frère. Même quand son mari vient se plaindre, il faut laisser, c'est ton frère. Ton frère, c'est pas mon mari. Et puis, toujours, elle met dedans. Et puis, surtout, la mauvaise compagnie. Ah là, c'est pas la mauvaise. Quand il est là comme ça, sa compagnie. Ton mari, là, puis toujours, c'est-à-dire, elle trouve toujours que le mari de l'autre. Des fois, voilà. Mais toi, tu es là, même ton beau-frère, là, il est mignon, comme ça, tu fais quoi avec l'autre là? Ça, c'est. Regarde une dame. Tu es marié, tu as pris servante. Elle est là. Elle, ça va demander conseil à sa camarade. Et puis, elle demande à sa camarade, hé chérie, je te dis rien. Mon mari, là, ça fait 4 bonnes, il prend maintenant des servantes, il enseigne son mari. 4 fois, il enseigne. Quand je prends une, il enseigne ça. Quand je prends deuxième, il enseigne tout. Avec 4 fois au Donc finalement, tu sa copine va lui donner le conseil. Mais elle, ma chérie, tu te mélènes la tête pourquoi même? Toi aussi, tu prends un boy, il vient t'enceinte 8 fois, puis tu as doublé la mise. Quel conseil? Quel conseil? Malheureusement, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive, mais franchement. Et c'est déplorable. C'est même très récurrent aussi. Ah ouais. Merci beaucoup. On applaudit très fort, Dr Philo. Notre équipe de reportage a promené le micro de ce midi et voici la question qui a été posée. Connaissez-vous des personnes qui ont eu des relations avec leur beau-frère ou leur belle-sœur? Voici donc quelques réactions. Ces relations sont passées particulièrement dans mon village. Voilà, il y avait un cousin qui avait une copine dans un autre village et le frère, sans le savoir, allait courtiser la femme, la copine à son grand frère. Je n'en connais pas personnellement, mais moi je crois que c'est d'abord étant africain, ce n'est pas intéressant parce que dans nos coutumes traditionnelles, lorsque deux personnes en viennent à commettre cet acte, d'abord il y a des sacrifices qu'il faut faire parce que cela attire la malédiction dans la famille. Il arrive que le petit frère de madame sorte avec la petite soeur de monsieur. Généralement, ça crée des troubles. Ça crée des troubles et souvent même ça, quand les gens n'arrivent pas à gérer ça, à bien gérer, ça conduit au divorce.